Bonjour les Warriors, aujourd'hui petite vidéo débriefing de mon dernier tournoi Warhammer 40 000 que j'ai fait le dernier week-end du mois de janvier, à savoir le 28 et le 29 janvier. C'était un tournoi sur 2 jours au format WTC avec pour une première pour moi en Arcofomen. Je jouais une liste Space Marine du Chaos Red Corsair composée de Abaddon en tant que seigneur de guerre, un Masters of Possession, deux princes démons, un de Slanesh et un de Zinch, deux unités de cultistes en troupe, en choix d'élite qui était mon choix mandaté. Donc en choix d'élite, 9 Terminators de Slanesh, 5 possédés, une escouade de 5 rubriques marines à full lance-flamme. Ensuite, en choix d'attaque rapide, j'avais une escouade de motards et euh, en choix de détachement auxiliaire super lourd, une escouade de 2 War Dogs avec un War Dog qui avait les faveurs des dieux noirs qui me permettaient de ne pas avoir de relance à la touche, à la blesse et aux dégâts, et que si je faisais 5 PV avec ce chevalier, mon adversaire ne pouvait pas le toucher sur mieux que du 4+. Donc on commence d'abord avec les points positifs et les points négatifs du tournoi. Donc les points positifs du tournoi, c'était déjà le Season War organisé par un ami. C'était la deuxième fois que je me présentais à ces tournois. Toujours très intéressant avec des adversaires au top. En termes d'intendance, il y avait à boire, à manger en conséquence. C'était vraiment sympa. Les points négatifs, je n'en ai aucun, à part des points négatifs personnels, à savoir ma malchance au dé, qui m'a fait comprendre que voilà, je devais faire beaucoup plus attention à mes choix tactiques et au moment où je les faisais. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les débriefings de ces rondes. Pour ce faire, je vais y aller étape par étape. Donc la ronde 1, j'affronte Guillaume Pluchart, c'est un joueur français qui vient du nord de France, si je ne m'abuse, et qui est arbitre en France pour les tournois Warhammer 40 000. Il jouait une liste Iron Hand, donc il faut savoir que Iron Hand, depuis la nouvelle data slate, est redevenu assez intéressant pour le simple fait que vous pouvez choisir la doctrine dans laquelle vous restez. Et en Iron Hand, rien de mieux que de rester en doctrine Devastator pour avoir le plus un, le plus en pénétration d'armure et la relance des 1 avec tout ce qui est arme lourde. Donc mon adversaire prend sans plus attendre et sans grande surprise, prend en objectif secondaire, il prend la guerre codex qui permettait en doctrine dévastator de pouvoir marquer 2 points de victoire par unité qu'il détruisait avec des armes lourdes, sans limite de points à scorer par tour. En deuxième choix d'objectif secondaire, il a utilisé le Out of Moment, donc le serment de l'instant. Donc un point de victoire si... Enfin, c'est assez compliqué. Je vous mettrai en description le truc du Out of Moment, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est un point de victoire s'il réussit à un test de bravoure ou qu'il ne fuit pas de combat. 2 points de victoire s'il tue une unité personnage et un point de victoire s'il contrôle le centre du champ de bataille. Et en troisième choix, il a utilisé, je ne sais plus trop. Bref, donc voilà, c'était une partie très très intéressante parce que ça m'a permis de pouvoir découvrir plein de subtilités du format WTC. En plus de ça, l'adversaire très sympathique qui m'a fait constater au début du tournoi, avant le début de notre partie, que mon escouade de possédés était sur la mauvaise taille de socle, mais m'a quand même autorisé à pouvoir les jouer. Donc voilà, c'est une partie, je vais y aller très bref sur ce débriefing de cette partie-là, parce que j'ai énormément subi, malgré le fait que la défaite que j'ai subie n'était pas vraiment trop importante. Je ne perds que 16-4 alors que j'avais planché sur une lourde défaite, genre 18-2, 10-1, sachant que j'allais pouvoir éviter le 20-0.
Il jouait dans sa liste l'Iron Fighter, donc Iron Fighter Féroce, personnage Iron Hand incontournable. Ensuite, il jouait un lieutenant. Il jouait également trois unités d'intercepteurs lourds, trois unités de suppressor squad, des unités très intéressantes également, qui permettent, une fois qu'ils vous touchent, et qui vous permettent pas de pouvoir faire des tirs de contre-charge en phase d'assaut. Il jouait également trois escouades d'Eradicator Squad avec multifuseurs et les fuseurs de l'espace, comme je les appelle. Trois Gladiator Reapers et deux escouades d'infiltrators. Donc j'ai le... Non, il a le tour 1. Donc il arrive à me descendre un chevalier, évidemment. Il me descend un chevalier en phase de tir qui lui permet de pouvoir scorer ses 2 points d'entrée de jeu. Et moi, je décide de rusher avec toute mon armée, étant donné que j'ai une armée très rapide. Je décide de rusher. J'ai fait quelques choix tactiques très intéressants, d'autres moins intéressants. Notamment, je décide de faire, à partir du round de 3, je fais une charge combinée avec Abaddon, sur qui il restait que 6 points de vie. Je fais une charge combinée sur un Gladiator Reaper et son Dread Contemptor qu'il avait passé en lieutenant. Son Dread Contemptor double Vulkit. Ce que je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû juste charger le Gladiator Reaper, le tuer et cliquer son Dread Contemptor à ma phase de combat. Donc il décide de tirer en contre-charge avec le Dread Contemptor et me fait 3 blessures mortelles. Abaddon redescend à 3 PV, qui fait que une fois que je tue le Dread Contemptor et le Gladiator Reapers, qui au final va me rapporter 5 points de victoire, étant donné que j'avais pris l'accession à la gloire, qui faisait que je scorais 3 points de victoire par perso, véhicule ou monstre que je tuais, avec un bonus de 1 point de victoire en plus si l'unité avait entre 9 et 19 points de vie, et 10 et 19 points de vie, et 2 points de victoire en plus si l'unité avait plus de 19 PV ou était le seigneur de guerre. Donc là, en tuant 2 véhicules, un véhicule à 9 points de vie et un véhicule à 12 points de vie, je scorais 5 points de victoire parce que je ne pouvais pas aller au-dessus. Après, il décide de désengager avec le deuxième Gladiator Reaper que j'avais cliqué en phase de consolidation. Décide de désengager et d'utiliser quand même un stratagème qui lui permet de pouvoir tirer avec ce Gladiator Reaper, ce qui fait que Abaddon rate malheureusement énormément de sauvegardes, parce qu'un Gladiator Reaper c'est 24 tirs de canon Gatling, en plus de toutes les armes qu'il y a autour. Bref, la partie se solde sur un 16-4. J'arrive à bien scorer, mais mon adversaire gère la game. Il m'ouvre des portes qui lui permettent de pouvoir, par derrière, gérer la partie comme il se doit. En deuxième ronde, j'affrontais Quentin Van Liquick et son armée de Necron. Il jouait en Nihilak. Nihilak qui fait que si il subit des blessures dans sa zone de déploiement, il donnait -1 à la PA. Cette partie a été assez frustrante pour moi parce que j'ai réussi à faire les choses qu'il fallait, mais je subis une phase à blanc, malheureusement, et qui me fait perdre la partie 13-7. Donc, dans sa liste, il jouait une barge de bataille, 2 Ctan, le Ctan Void Dragon et un Ctan Transcendant. Il jouait aussi 2 unités de spectre, des unités de corps à corps, enfin. C'est une partie qui a shoté de partout. Il me reste, en fin de partie, il me reste Abaddon sur la table ainsi que des Terminators. Lui, il lui reste exactement une escouade de dépeceurs et un personnage, un petit perso à pied et une autre escouade de Locust, armes lourdes, si je ne dis pas de bêtises. Ma phase à blanc s'est déroulée comme suite. J'affronte j'envoie mon prince démon de Zinch qui possède la relique Ignore les invulnérables. J'envoie contre le Ctan.
Son Tan n'arrive pas à me faire de PV. Moi, je le descends à 4 points de vie. Et vient mon tour à moi, où je décide de lui balancer un sort, donc à savoir le Smite, afin de pouvoir lui retirer 3 PV et faire le dernier PV restant en phase de combat. Malheureusement, je rate mon sort à double 1, relance double 1, évidemment, je me prends des 3 blessures mortelles. Et en phase de combat, je ne fais aucune blessure. Ça m'a frustré de ouf. Au final, je finis par descendre ces deux Ctan et sa barge de bataille, son seigneur sur barge de bataille avec Abaddon. Mais je perds la game 13-7. Donc, j'étais pas très serein. Je me suis dit, 2 parties sur 3 pour la journée. J'ai déjà 2 défaites. Il faut absolument que la dernière, je fasse quelque chose. Dernière partie, je tombe contre Chris Canel, un autre ami à moi, qui joue Iron Hand. Je suis pas super serein étant donné la première game que j'ai eue. Mais le scénario est avantageux pour moi vu que c'est un scénario en quart de table. Donc je me dis, si j'ai le T1, je peux l'acculer dans sa zone et il ne fait rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu le T1 et il n'a rien fait. Je gagne au final 20-0, il score que 28 malheureux points et moi un total de 93 points. Bref, c'est une partie à 100 uniques. Je lui prends les unités qu'il faut. Il perd ses 2 Redemptor. Au T2, il en a plus. C'est son escouade de 7 centurions dévastateurs se fait cliquer au corps à corps par mes possédés. Au final, il ne sait rien faire. Il rate énormément de phases de tir qui auraient pu lui permettre de pouvoir ramener énormément de points. Malheureusement pour lui, euh, j'ai vraiment rushé à fond. Donc je finis cette première journée avec 2 défaites, une victoire. Je me dis que si je veux garder mon optique de vouloir finir dans le première moitié du classement, il faut absolument que je gagne les 2 parties du dimanche. Et c'est là qu'est le drame. Vient la première partie du dimanche matin. J'affronte Gilles et son Astra Militarum Cadia. C'était une revanche pour lui lors du dernier tournoi que j'ai fait et où je l'ai affronté. J'avais gagné 17-3. Non, 13-7. J'avais gagné 13-7 cette partie. Et lui partait vraiment avec l'idée de me battre. Et on est sur un déploiement marteau et enclume, donc à savoir sur la largeur de la table. Et, comment dire, je décide, j'ai le T1, il me donne un bon drop. Avec une de ses sentinelles, il me donne un bon drop. Je me dis, je claque mon stratagème Black Legion sur Abaddon qui me permet de pouvoir passer en Red Corsair et de pouvoir faire une advance et charge. Je me dis, c'est possible de le faire. Si je fais minimum une advance de 3, je peux faire une charge à 7 relançable, plus un la charge, donc charge à 6. Je me dis, je peux faire un tremplin sur sa sentinelle, foutre Abaddon en plein milieu de tous ces tanks commandeurs et gérer la partie à ce moment-là. Manque de bol, Abaddon décide de faire un sprint de 1. Claque un point de com pour relancer le sprint et je refais 1. Donc je me retrouve avec une charge à 10 relançables que je rate malheureusement. Je fais 2 fois 9. C'est frustrant, c'est frustrant. Au final, je fais une deuxième phase à blanc. Donc c'était la première phase à blanc. La deuxième phase à blanc, c'est au tour 3, je rate tous mes tirs. Ma magie ne passe pas. Mais ma stratégie est un petit peu mis à mal avec des charges ratées que je n'aurais pas dû rater. Et un prince démon qui fait l'erreur, enfin je fais l'erreur avec un prince démon de charger une escouade de 10 gardes ainsi qu'un tank commander. Et malheureusement il décide de tirer en contre-charge avec le tank commander et me détruit mon dernier point de vie. Je n'aurais pas dû le faire. Au final, Abaddon finit par se trimballer dans toute la map, prendre tout ce qu'il peut prendre, à savoir les escouades de mortier, la manticore, une sentinelle, 2 tank commanders. Bref, c'est la Berenzina, mais je perds malheureusement 18-2. Je suis très déçu de mon résultat, très content pour mon adversaire parce que du coup on s'est mis d'accord, la prochaine fois qu'on s'affrontera en tournoi, ça sera la belle. On pourra vraiment savoir qui
entre le Space Marine du Chaos et l'Astra Militarum sera le vainqueur. À savoir que l'Astra Militarum jouait avec l'ancien codex, étant donné que le nouveau n'était pas encore euh, officiellement... Enfin, il était sorti, mais n'était pas encore officiellement disponible pour tous les joueurs. Donc voilà, il joue avec l'ancien codex, donc l'ancienne data slate. Évidemment, pour eux, ils avaient l'avantage d'avoir la data slate qui leur permettait d'avoir l'armure du mépris. Donc diminuer de 1 toutes les PA. Sur les tank commanders, c'est très très intéressant, étant donné qu'ils ont une CEVA 2, une endurance de 8 et 12 points de vie. Bref, dernière partie, j'affronte un joueur démon qui vient avec une liste fun et fluff. Une liste full démon de Norgul avec Rotigus, un grand immonde, un prince démon de Norgul, 2 unités de 7 mouches, 5 x 10 porte-peste, une unité de 5 nuées de Norglin. Bref, une liste assez intéressante évidemment, mais que je savais pouvoir gérer. Donc j'ai le tour 1, j'avance avec tout, je rush à mort, je l'accule dans sa zone, étant donné qu'on est dans un déploiement en diagonale. Je l'accule dans sa zone, je prends tous les objets, tout, absolument tout. C'est les récupérations de données, de data, déploiement en diagonale avec 4 objectifs dans le No Man's Land et un dans chaque zone de déploiement. Et le scénario permettait de pouvoir faire une action n'importe quelle unité, à part les unités aérocraft, pouvait faire une action sur l'objectif dans notre zone de déploiement et à la fin de nos secours, on scorait des points en fonction du nombre d'objectifs dans le No Man's Land qu'on contrôlait pour un maximum de 3 points. Je vais les scorer vraiment toute la game. Je tiens les 4, j'en score 3 à chaque fois. Bref. Donc j'ai le tour 1. Je pète son escouade de 5 Nurglings. Facile. Je détruis une escouade, une unité de porte-peste avec un prince démon facile aussi. Il décide à son tour 1 de charger mon prince démon de Slaanesh avec son prince démon de Nurgle. Théoriquement, il est censé passer dessus, mais il me le descend que à 3 PV, ce qui me permet de pouvoir taper dessus, péter son prince démon et arriver à mon tour 2 avec Abaddon face à son Rotigus, de fumer Rotigus. À son tour 3, mon Abaddon fume le grand immonde. Je score tout. C'est une unité de mouche reste cliquée quasiment toute la game face au Terminator de Slaanesh. C'est une grande victoire éclatante. 20-0 pour moi. Je score 98 points au total sur 100. Je score 98 points. Il en score que 23. Malheureusement pour lui. Au final, je finis ce tournoi avec 2 victoires pour 3 défaites. Malheureusement, j'avais dans l'objectif 3 victoires pour 2 défaites. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je finis 12e sur 20, ce qui est, on va dire, une belle performance pour une première en arcophomène. Donc j'appréhende vraiment bien ce début d'année et ce préparatif pour les War Masters, évidemment, comme ceux qui me connaissent le savent, mon objectif c'est de préparer à 100% pour les War Masters se déroulant au mois d'août, toujours en Belgique, à Mechelen. Et donc tous les tournois que je ferai jusque-là seront principalement en format WTC. Donc voilà. Donc pour ce qui est de mon tournoi, je suis assez content. Il y a quelques modifications à faire dans la liste, notamment retirer les squads de Wardog parce que ça m'apporte de l'objectif sécurisé, mais ça me réduit dans le scoring de mon armée, étant donné que je n'ai utilisé que les objectifs secondaires Space Marine du Chaos, à savoir les objectifs secondaires Accession à la gloire, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, l'objectif euh, l'objectif la longueur, qui me permettait de scorer 2 points de victoire si je détruisais une unité ennemie à portée. Non, si je contrôlais un objectif contrôlé par mon adversaire au début de mon tour, et que je détruisais une unité, et un point de victoire si je détruisais une unité
qui contrôlait un objectif pour un total de 3 points de victoire par round. Et le dernier, je prenais principalement le raid des pillages. C'est un objectif secondaire Red Corsair qui me permet de faire une action sur un objectif. Faire une action sur un objectif et si à la fin de mon tour l'action est faite, je mets un point de victoire si je fais le raid des pillages sur l'objectif de ma zone de déploiement, 2 points de victoire si je le fais dans les objectifs de No Man's Land et 3 points de victoire si je le faisais dans l'objectif du déploiement adverse. Et à la fin de la bataille, chaque unité qui avait fait un raid des pillages et qui était toujours en vie me rapportait un point de victoire ou 2 points de victoire si elles étaient revenues entièrement dans ma zone de déploiement. Donc voilà, les War Dogs sont pas vraiment très intéressants pour la saturation en tir évidemment et pour avoir de l'objectif sécurisé et tout, mais ne me permettaient pas de pouvoir scorer efficacement mes objectifs secondaires étant donné qu'ils ne faisaient pas partie de la même armée. Donc voilà. Donc je pense retirer l'escouade de War Dog. Je vais également retirer l'escouade de rubrique marine Lance-Flamme Nour qui n'a malheureusement pas été super efficace lors de ce tournoi et retirer le prince démon de Zinch le prince démon de Slaanesh afin de garder le prince démon de Zinch et passer mon Master of Possession en marque de Slaanesh pour gagner justement le sort de Slaanesh qui va me permettre de pouvoir booster à 100% mes Terminators. Donc voilà. Le prince démon de Din, je le garde parce qu'il faut savoir que depuis qu'il n'y a plus l'armure du mépris, beaucoup de joueurs vont ressortir évidemment les unités avec des invulnérables. Et j'ai besoin du prince démon de Dinch avec l'arme relique démon qui permet d'ignorer les invulnérables. Et le prince démon de Dinch, bien qu'il connaisse un sort, me permet également de connaître le sort de Dinch qui donne +1 en invulnérable à une unité de Zinch. Enfin, une invue à 4+, à une unité de Zinch. Et le prince démon invue à 4+, autant au tir qu'au corps à corps, est plus intéressant qu'un prince démon normal qui a une invue à 4+ contre le tir et une invue à 5+ au corps à corps. Donc voilà. L'ébauche de ma prochaine liste sera sans doute beaucoup plus mobile. Enfin, pas sans doute, elle sera beaucoup plus mobile. Il y aura toujours Abaddon dans la liste. Il y aura un Masters of Possession dans la liste, évidemment. Mais je ne pense plus jouer de Prince Démon pour pouvoir mettre Huron Sombre Cœur. Personnage Red Corsair qui va me permettre de pouvoir en phase de com choisir une unité Red Corsair dans mon armée, lui donner une full relance à la touche et en plus de ça, toutes les unités Red Corsair à 6 pas de lui pourront relancer tous les jets de 1. Une fois par bataille, il peut lancer un sort qu'on choisit au moment où on claque la Madria. On peut choisir un sort d'Arc Hereticus, donc qui permet de pouvoir choisir en fonction de l'armée que j'aurai en face de moi quel sort j'aurai besoin à lancer. Donc ça sera principalement, je pense, le sort temps altéré pour pouvoir faire un double move avec les Terminators et c'est sans doute le sort que je claquerai dès le T1 pour pouvoir faire un mouvement de 10 avec mes Terminators. Donc 5 en phase de mouvement et 5 en phase de psy pour être plus rapidement à portée et pouvoir alors déployer pour un point de commandement mon stratagème qui me permet de pouvoir donner +6 à la portée de mes armes à bolt et avoir +1 à la PA avec les armes à bolt. Bref, ensuite je pense, comme je vous l'ai dit, retirer l'escouade de rubrique marine et les War Dogs pour ainsi rajouter 2 unités de possédés, parce qu'en Red Corsair, une unité qui peut faire des mouvements de 9, faire une advance et charge derrière, c'est très intéressant. Donc si on en a 3 x 5, avec leur endurance 5, leur invulnérable à 5, les 5 attaques par paye et 6 pour le champion, ça devient une unité très difficile à gérer. Et si on a 3, il faut vraiment bien choisir. Et pour les derniers choix, je vais monter à 3 unités de 4 motards de Nurgle, que je trouve très intéressant avec leur endurance 5, la marque de Nurgle qui permet de pouvoir avoir -1 pour être blessé pour tout ce qui a force 5 ou 10 et plus. Donc ça devient quasiment impossible de les blesser sur du 2+, ou 4+.
Voilà. Et toujours avec une icône dans les motos, parce que motard de Nurgle avec une icône. Toutes les armes de tir sur des 6 font des touches, font des blesses automatiques à la touche, combinées avec la curie, avec les aptitudes de Space Marine du Chaos qui me permettent avec les armes à tir rapide de pouvoir faire une touche en plus pour chaque 6 que je fais à la touche. C'est très intéressant. Donc voilà, c'est tout pour ce petit débriefing. C'était un petit débriefing comme ça, j'avais envie de vous en parler et de vous partager mon expérience de ce tournoi. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Le prochain tournoi que je ferai, ça sera le 26 février et ça sera un tournoi Star Wars Légion pour une fois changé qui se déroulera au hasard ludique de Mons. Je vais avec mon pote Eduardo que vous pouvez retrouver sur Instagram, à savoir l'armurier des clones. Je vous mettrai le lien de son Instagram en description de la vidéo. Et je vous partagerai, euh, vous pouvez retrouver sur mon Instagram plutôt les feuilles de score du tournoi dont je viens de vous parler, afin de voir un petit peu comment j'ai pu gérer ce tournoi. À savoir que ce tournoi a été très très intéressant en réalité, comme je le disais au début de la vidéo, pour le simple fait qu'il y avait énormément de bons joueurs et énormément de joueurs WTC. Une très grosse partie de la team Belgium était là. Le seul point négatif sur le tournoi, c'est un problème dont les organes ne savent pas trop gérer non plus. C'est à savoir que sur un tournoi de 36 joueurs à la base, nous n'étions plus que 20. Il y a eu beaucoup de désistements de dernière minute. À savoir que ma première ronde à la base était censée être jouée contre Tom Adriani et Septo, mais suite à plusieurs désistements, Tom a décidé de se tropper lui-même, et ce qui a fait que j'ai affronté le Iron Hand Guillaume Pluchart au T1. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, ou on se retrouve aussi également très prochainement sur ma chaîne Twitch pour d'autres live peintures et d'autres live montages. Ciao ciao les warriors, à la prochaine!